Et bienvenue à tous pour un nouvel épisode de la série Le Refuge où je rénove un corps de ferme de A à Z. Dans la dernière vidéo, on a posé tout le sol. Maintenant, on a un super revêtement, c'est top. On va pouvoir s'attaquer au dur, c'est-à-dire la salle de bain. Et la salle de bain, il y a tout à revoir. On part d'une situation catastrophique et on va essayer, vous me direz à la fin de la vidéo si la mission est réussie, à transformer cette vieille pièce en une salle de bain sympathique. On va casser toute la salle de bain. Donc vous verrez la baignoire, le meuble basque, le bidet et les WC. Il était temps de donner une nouvelle vie à cette salle de bain. Et un bidet en moins. Ça, c'est pas la partie amusante, ça pue la merde. Là, la manœuvre, ça va être de pas renverser toute la et l'eau par terre. Je pense que je vais aller appeler de l'aide parce qu'elle pèse vraiment son poids cette baignoire. Pouf. Voilà, ça c'est une bonne chose de faite. Là, les bacs, elle est bouchonnée, comme ça évite les mauvaises odeurs, je vous laisse imaginer. J'ai plus qu'à enlever ces petites bouts tuyaux en cuivre et ensuite on aura viré tout le mobilier et on pourra s'attaquer à casser ces cloisons. J'avais un peu peur du boulot que ça allait prendre pour casser toute la cloison, et finalement ça devrait pas être trop compliqué. Ok, toutes les cloisons sont cassées. Prochaine étape, ça va être de mettre un bon coup de propre, et ensuite on va pouvoir repartir sur des nouvelles cloisons. Placo, rail montant, comme ça on pourra faire passer les alimentations pour la plomberie, et également les alims avec les gaines électriques pour toute l'électricité. Les trois à côté sont terminés. Une fois qu'on aura passé les alims, passé les gaines aussi pour l'électricité, on va pouvoir faire le doublage. Et au niveau de ce mur-là, il n'y aura pas de doublage. Je pense soit carreler à même le mur, soit mettre un parement en pierre. J'hésite encore au niveau de l'esthétique finale de la salle de bain. Je suis claqué l'équipe, il est 23h passé. Je vais reprendre demain matin. Ciao. C'est froid. Le plombier, il a mis toutes les alims en PER et également les évacs. Et ça descend au chauffe-eau qui est dans la cave. On a également renforcé, on a mis de l'OSB. Comme ça, si demain je veux venir fabriquer un meuble, l'OSB sera beaucoup plus costaud que le placo. Prochaine étape aujourd'hui, on va casser la toiture en tôle et les couvreurs qui devraient venir ce matin. Ils ont juste apposé leur panneau sandwich, donc c'est du bac acier qui est isolé. C'est la première fois qu'on va poser ça, donc je vous dirai si jamais j'en suis satisfait ou pas sur le long terme. Et ensuite, plaquer tout le doublage. Ça y est, toiture démontée, placo marine en cours de fixation. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est une belle journée de travail. Je vous ai un peu délaissé cet après-midi car il y avait beaucoup d'artisans, mais la couverture est opérationnelle. Là, la salle de bain, elle est doublée partout, placo marine, passer les câbles, passer les gaines là pour les spots, il y a tout. Je viens de faire un coup de propre. En bas, j'ai mis un peu de silicone. Donc demain matin, une fois que le silicone a séché, je repasse un autre coup d'aspirateur pour que mon support il soit vraiment nickel propre. Ensuite, je mets le primaire d'accroche. Ensuite, je pourrais couler mon agréage. Là, il n'y a vraiment pas beaucoup de surface, donc ça devrait pas être trop long.
primaire d'accroche est posé, il a eu le temps de sécher, plus qu'à mettre le ragréage. Ragréage coulé, plus qu'à laisser sécher. Aïe aïe aïe, il fait pas chaud, hein, je vous le dis. Allez, petit point sur la salle de bain. Le plombier est passé. Il a pu fixer la baignoire et la petite platine là, que vous voyez juste ici pour ensuite fixer le mitigeur thermostatique. Moi, il va falloir que j'applique de l'étanchéité ici et que je puisse carreler. J'ai jamais fait de carrelage, donc je vous partagerai toutes mes erreurs. Ensuite, de ce côté-là, je vais très certainement mettre des bandes et peindre en blanc. Je viendrai me fabriquer un meuble vasque et ça sera très bien. Le bâti support, juste là, est fixé. Donc, il est repris au niveau de deux tiges filetées qui vont dans le mur de l'autre côté. Il est fixé également au niveau du sol, bien entendu. L'évacuation juste là est terminée. Comme ça vous permet de voir, pour ceux qui connaissent pas un peu le fonctionnement, comment ça s'installe un bâti support. La prochaine étape, ça va être de plaquer. Donc, je vais me faire des montants, un rail pour ensuite avoir un support prêt à peindre ou prêt à carreler. Le bâti support est fixé, j'ai mis 2 épaisseurs. Une épaisseur, ça suffit si jamais vous allez carreler votre support. Si par contre vous pensez le peindre, il vaut mieux mettre 2 épaisseurs. Et lorsque vous allez appuyer sur les boutons pour tirer la chasse, la commande, elle risque peut-être d'enfoncer au niveau du placo. Donc par précaution, pour rigidifier toute la structure, vous mettez 2 plaques de BA13. Là, moi, j'ai mis du placo marine parce que je suis dans ma salle de bain. Pour le haut, là, je me suis fait cette petite tablette. J'ai percé un petit trou ovale pour 2 raisons. La première, ça me permettra de pouvoir regarder ce qui se passe à l'intérieur si jamais demain je dois faire des petites réparations au niveau de ma plomberie. La deuxième raison principale, c'est surtout que j'ai fait mon ossature métallique avec les rails montants un peu trop basse et j'avais pas pris en compte que le tuyau de PER il remonte un petit peu. Et j'avais pas envie de mettre trop de pression vers le bas sur le tuyau et autrement il aurait fallu que je recoupe 2 placos de BA13 et ça, c'était niette. J'ai pas encore fixé la petite tablette juste ici puisque j'ai pas mis d'isolation avant de fixer le BA13. L'idéal c'est d'isoler lorsque vous faites l'ossature métallique. C'est important d'isoler, pas pour une question d'isolation thermique mais plutôt pour une question d'isolation phonique. J'aimerais éviter d'entendre le bruit d'arrivée d'eau à chaque fois que je tire la chasse et également d'entendre l'eau qui vient s'évacuer dans l'évacuation. Donc j'ai récupéré là, toutes les chutes que j'ai sous la main d'isolation et on va bourrer tout ça à l'intérieur du caisson. Ensuite je pourrai venir refermer. Je pense qu'on est pas mal niveau isolation. Allez, petit coup de balai. Ok l'équipe, petite nouvelle du chantier de la salle de bain. David, Julien, les plaquistes qui sont sur le chantier qui me filent la main ont pu faire un petit ratissage ici, reboucher 2-3 trous, donc là c'est en train de sécher. Là je suis allé récupérer entre midi et 2 le carrelage, là juste ici. Ça va être un carrelage aspect noir, aspect marbre, ça devrait être pas trop moche. C'est bon ça les gars. Le WC suspendu qui est posé, le carrelage des joints sont en train de sécher, il faut remettre un petit coup de nettoyage. Et là, je vais m'occuper de fixer mon meuble vasque, poser le support et ensuite je viendrai poser le meuble. Si jamais ça vous intéresse vous aussi de fabriquer un meuble sur mesure pour votre salle de bain, alors je vous ai fait un tutoriel complet et je mettrai le lien dans la description. Ok, nouvelle journée qui commence très bien. J'ai reçu une sèche-serviette à Music Ventilo de chez Confort Sauteur. On le déballe et on va venir poser gabarit. Bon, ce gabarit de pose, c'est vraiment le futur. C'est super bien expliqué. Ils mettent tout le matos dont on a besoin. On peut directement poser le gabarit au sol. Pas se tromper, il y a différents modèles. Moi, j'ai le modèle à 1750 watts. Donc le point de perçage il est en haut. Si vous avez le modèle à 1500 watts, il faut le faire ici. Attention, ne vous trompez pas. Une bonne astuce sur votre chantier les amis. Prenez des photos de ce que vous êtes en train de faire, comme ça vous permet de vous remémorer. Là typiquement j'avais mis de l'OSB, mais je savais plus à quelle hauteur. Et du coup, vis-à-vis de la hauteur de ma fenêtre, je vois que j'ai de l'OSB d'ici à ici. Donc c'est parfait, j'ai même pas besoin de mettre de cheville puisque je pourrais mettre directement une vis à bois et me reprendre dans l'OSB, ce sera d'autant plus solide. Et ça, si vous êtes comme moi et que vous n'avez pas une bonne mémoire sur le long terme, sans la photo, j'aurais jamais su.
En bas, je suis pas sûr d'avoir de l'OSB, donc on va venir faire un pré-perçage. Je m'arrête quand les chevilles sont bien positionnées. Le support bas et le support haut sont fixés. On va venir fixer le sèche-serviette qui est juste là-bas. Voilà. Il n'y a plus qu'à serrer cette vis avec une clé de 13 pour venir solidariser le sèche-serviette avec les pattes. Et ça y est, radiateur fixé, plus qu'à le raccorder à l'électricité. Ensuite, on rallumera le jus. Et ce soir, on pourra chauffer la salle de bain. Je suis vraiment hyper fan de ce sèche-serviette. Déjà, esthétiquement, je trouve très beau, très élégant. Ça va bien avec la déco de la salle de bain. Ensuite, il envoie beaucoup de chaleur. Donc déjà, c'est le rôle principal d'un sèche-serviette. Je peux venir le régler manuellement, la température. Je peux venir également le paramétrer. Et si par exemple, je veux rentrer dans une pièce et que ce soit très chaud, je peux venir mettre le mode boost. Ça se met pendant 1 heure. Donc je vais l'enlever, sinon on va être vraiment dans un sauna. Ça envoie vraiment de la chaleur en mode soufflant. Je peux venir recharger mon portable et le brancher en USB. Et la plus grosse fonctionnalité que j'adore sur ce sèche-serviette, c'est qu'on a une enceinte intégrée juste derrière qui envoie du lourd. Est-ce que vous trouvez la fonctionnalité d'enceinte intégrée intéressante sur un sèche-serviette ou pour vous c'est complètement futile? De mon côté, je peux plus m'en passer. Première chose quand je rentre dans cette salle de bain, je branche le téléphone, je me mets en Bluetooth pour mettre la musique et après je reste peut-être un peu trop longtemps d'ailleurs dans la salle de bain pour écouter ma musique. Allez, on va fixer maintenant le miroir au-dessus du meuble vasque. Depuis 1 an que j'ai investi le lieu, la porte de la salle de bain ne fermait pas, donc j'ai enfin pris le temps de la recouper à la bonne hauteur. La baignoire est quasiment opérationnelle, il faut maintenant s'occuper des tabliers, donc le tablier de retour et le tablier droit. Première chose, j'ai fabriqué une ossature en bois, histoire que ce soit solide lorsqu'on vient de s'appuyer sur la baignoire. Et pour ce qui est du tablier à proprement parler, j'ai reçu de la marque Laser ce tablier qui est du coup de la gamme DecoFast et c'est le modèle Agatha. Je vais vous montrer juste ici. Donc là l'idée, ça va être d'utiliser ça va être top parce que ça fait un rappel avec l'aspect marbre que j'ai utilisé pour le carrelage. Et donc prochaine étape, prendre des dimensions, recouper dans la bonne longueur. Je vais d'abord m'occuper du tablier droit et ensuite je ferai le petit retour. Toute l'ossature est prête, les tabliers sont coupés dans les bonnes dimensions. Prochaine étape, prendre le velcro mâle-femelle et on va venir les poser au niveau de l'ossature et au niveau des tabliers. Comme ça ensuite, ça sera fixé correctement ensemble.
Ok l'équipe, on passe à une des dernières étapes de cette rénovation de salle de bain, ça va être de poser le parement sur ce mur orienté ouest. Je vais vous expliquer étape par étape comment je vais faire pour poser le parement. Déjà pour ce qui est du parement que je vais poser, c'est la référence Gaia de chez Orsol. Je suis allé récupérer une belle quantité de parement chez eux. Là j'ai une palette qui m'attend juste en dessous dans la cave. Et l'idée ça va être de fixer tout ce beau parement, ça va l'air magnifique. C'est du parement qui vient en plaquettes. En fait c'est vraiment quasiment comme du carrelage. Ah bah ça a l'air sympa ça. Elles sont belles. On va commencer avec une première plaque. Donc je vais devoir recouper un peu. Ensuite je prends la meuleuse. J'ai mis un disque diamant chez Wolfcraft. Donc ça sera très bien, bon rapport qualité-prix. Et ça me permettra de couper les parements sans qu'il y ait trop d'éclat. J'ai pu malaxer et remuer la colle. Je vais laisser 5 minutes le temps qu'elle prenne bien. Et ensuite, je pourrai appliquer sur la première rangée du bas. Bon déjà, avant de poser quoi que ce soit, on va vérifier que le sol est bien de niveau. Et là, je regarde, c'est parfait. Autrement, si ça n'avait pas été de niveau, je me serais fait des lignes de référence pour faire en sorte que le parement, lui, soit de niveau. Bon l'équipe, pendant que vous me voyez mettre tout ce parement en pierre, quelques mots sur Orsol, l'entreprise qui m'a gentiment envoyé tout ce parement. Ils ont 30 ans d'expertise dans la création de parements en pierre pour l'architecture et la décoration. Ils ont plus de 30 collections disponibles. Il y a des parements en plaque, c'est le cas avec le parement que je suis en train de poser. Il y a des parements pierre à pierre ou il y a des parements sur treillis. Ce sont des parements qu'on appelle néo-minéral. En gros, c'est des parements en pierre avec un matériau bas carbone, un processus de fabrication à froid, 100% fabriqué en France et 100% de leurs fournisseurs sont français. Ça m'a plu et c'est aussi pour ça que j'ai voulu bosser avec eux. Ce sont des solutions, comme vous le voyez, haut de gamme pour façade, mur intérieur, piliers, chapeau de mur et d'autres en fonction de vos projets. Les produits, si jamais ça vous intéresse, sont disponibles chez les principaux négoces de matériaux, Campé, Chausson, Gédimat, Samsé. Et bref, si jamais vous voulez plus d'infos, vous savez quoi, je vous mets le lien vers le site orsol.fr dans la description. Vous retrouverez également d'autres inspirations si jamais ça vous intéresse. Et surtout, si vous avez des questions, n'hésitez pas à envoyer un petit message au service client, ils seront réactifs. En vrai, c'est pas si compliqué, hein. C'est comme si tu appliques du Nutella sur ta tartine le matin, sauf que là, je t'en mets vraiment partout sur les doigts. Et ensuite, lorsque je l'applique, d'abord je fais un côté et après j'appuie sur le reste pour que la colle prenne vraiment et que ça fasse un peu effet ventouse. Et ensuite, je vais prendre mon maillet et tapoter gentiment pour que la plaque de pierre adhère vraiment avec mon support. Il faut qu'on enlève la petite couche de plâtre qui est accrochée au niveau du mur, autrement la colle va pas adhérer correctement. Allez, nouvelle journée, je vais finir ce parement en pierre. Hier, là j'ai enlevé le plâtre, ça a été un enfer. Je me suis fait tendinite à l'épaule tellement j'ai forcé dans des positions pas agréables. Au moins maintenant, le support est propre, donc je vais pouvoir directement mettre mon mortier. Ça va être un peu plus long parce que vous voyez, il y a une pente au niveau du plafond, donc je vais devoir à chaque fois recouper toutes les plaquettes de pierre dans leur longueur. Et ça m'emballe pas trop, mais bon, faut le faire. Donnez-moi de la force, l'équipe, c'est parti. Enfin l'équipe, je suis trop content, j'ai terminé tout ce parement, donc j'ai terminé tout le mur. Je ne regrette de mon côté absolument pas d'avoir choisi la référence Gaia. J'adore le contraste entre ces belles pierres couleur claire et derrière la teinte bien foncée du marbre. Alors c'est pas du marbre, hein, c'est du carrelage aspect marbre, on va pas mentir sur la marchandise. La transparence est importante sur cette chaîne. Et voilà pour ce qui est de la vidéo concernant la salle de bain, j'ai vraiment envie d'avoir votre retour. Est-ce que la mission est réussie? Est-ce qu'on a passé une situation où la salle de bain était, on va dire, dans son jus à une salle de
de bain moderne. Vous me dites ça dans les commentaires, j'ai hâte d'avoir votre retour. Comme d'habitude, si jamais vous avez envie de me rejoindre sur la newsletter et en même temps recevoir une vidéo dans laquelle je vous donne 50 astuces d'atelier, le lien est dans la description ainsi que tous les liens qui vont bien. Merci à vous, prenez soin de vous si jamais vous bricolez, faites gaffe, portez bien les EPI et on se retrouve très vite pour un prochain épisode. Ciao.